Donc, ce sont des images qui s'affichent dans un navigateur web. Ce sont des images RVB. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de problème actuellement dans InDesign. Même si c'est pour imprimer, on peut utiliser des images RVB. C'est au moment où on va exporter le document pour le donner à la personne qui va imprimer. C'est au moment où on exportera qu'on fera dans les paramètres d'exportation du Adobe PDF pour l'impression, on indiquera qu'on convertit les images RVB vers CMJN. Et on indiquera même le CMJN qui correspond vraiment au matériel d'impression et au type de papier qui sera utilisé. Donc, on n'a pas de problème à utiliser des images RVB ici. Ok, première chose qu'on va faire, on va faire un bandeau sur le dessus de la page. Donc, vous allez prendre l'outil. Ah oui, vous avez certainement votre palette des outils en une colonne comme ça. D'accord, c'est pas un problème. Moi, je préfère personnellement en deux colonnes, en cliquant là. Si jamais vous l'avez fermé par erreur, il faut la faire réapparaître menu, fenêtre, outils. Toutes les palettes sont accessibles par là. Voilà, donc je l'ai mise en deux colonnes, donc grâce à la double flèche là. Je prends l'outil de bloc rectangulaire et je vais tracer un bloc. Et alors remarquez que je démarre du haut à gauche de la page, mais en dehors de la page, cliquez et glissez comme ça vers en dehors de la page un peu plus bas. Avec la flèche noire, mais ceci dit même, non, ça ne marche pas parce que c'est pas fait. Ok, avec la flèche noire, vous allez pouvoir redimensionner le bloc si vous voulez, en le prenant par une de ces poignées. Donc ce que je fais là, en faisant dépasser l'image en dehors des limites de la page, mais pas la faire dépasser énormément, hein, juste un tout petit peu, c'est ce qu'on appelle du fond perdu. C'est ce qui permet, quand on imprime les pages, qu'on ait les images qui vont jusqu'au bord de la feuille. Et ça, c'est très professionnel, parce que quelqu'un qui imprime sur son imprimante RVB chez lui, ou sur une photocopieuse couleur, ne peut pas normalement faire des images qui vont jusqu'au bord des pages. Ça, c'est typique des magazines, donc c'est une très bonne chose d'utiliser ce genre de mise en page des images qui sont à bord perdu, qui vont jusqu'au bord de la feuille. Alors, votre objet est sélectionné, donc on voit ses poignées, bien sûr, non sélectionné, sélectionné, évidemment, c'est du vectoriel. Il faut indiquer sur quel objet on travaille et c'est comme ça en le sélectionnant.